Salut à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On est reparti pour une nouvelle semaine. On y va pour l'emploi du temps du lundi 25 mai. C'est parti. Comme tous les lundis, vous allez commencer par la dictée. On a vu la première partie, vous avez vu la deuxième partie. Aujourd'hui, on fait la dictée en entier. Première étape, vous essayez de me réécrire la seconde partie de la dictée. Vous regardez, vous faites vos erreurs et ensuite vous me faites la dictée en entier. Je rappelle que uniquement les mots soulignés sont importants. Les autres moins. Donc lors de la correction, vous ne recopierez que les mots soulignés que vous avez eu faux. Je rappelle que si vous avez faux, vous les copiez 5 fois. N'hésitez pas à prendre votre leçon à côté de vous qu'on a fait la semaine dernière sur les adjectifs de couleur, ça peut vous aider. Donc utilisez-le, vous êtes à la maison, profitez-en. Ensuite, vous passerez au vocabulaire. On va faire 2 exercices sur les synonymes. Je rappelle, synonymes, 2 mots différents mais qui veulent dire la même chose, beau et joli. Vous me faites les 2 petits exercices et puis on va entamer aussi un travail sur les antonymes. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Je vous en dis pas plus, je vous mets un petit lien YouTube pour une vidéo à regarder. Vous regardez, vous allez vite comprendre. Et puis après, je vous ai mis 2 petits exercices pour savoir si vous avez bien compris. Ensuite, vous irez sur Calculatis dans la partie de l'exercice La Caisse qu'on a déjà fait la semaine dernière sur la monnaie. Passez-y au moins 20 minutes, ça serait bien. Ensuite, vous ferez votre temps de lecture plaisir. Vous continuerez à me faire ensuite de la géométrie. On reste dans les programmes de construction. Je vous donne, c'est le même exercice. D'ailleurs, vous avez 3 programmes de construction à faire. Je rappelle qu'il faut les faire à main levée. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont envoyé du travail où vous avez fait des cercles au compas, avec des beaux angles droits avec les équerres, alors c'est très bien, je vois que vous savez manier les outils géométriques, mais c'est pas ce que je demande. Moi, je veux juste savoir si vous avez compris. Et n'hésitez pas à m'envoyer pour que je vois si tout le monde maîtrise bien le vocabulaire nécessaire, surtout les CM2 pour l'année prochaine en 6e. Et enfin, un dernier petit travail, c'est un petit travail de recherche, puisqu'on a commencé avec ceux qui étaient en classe avec moi à parler du continent américain, mais on l'a juste un tout petit peu évoqué. On va commencer à bien le travailler jeudi. Donc j'aimerais que vous regardiez sur internet ou sur un dictionnaire ou sur une encyclopédie ou sur un atlas, le continent américain, qu'est-ce que c'est? De combien de parties différentes il est composé? Est-ce qu'il y a peut-être des pays que vous connaissez déjà? J'aimerais que vous notiez ça, puisque après on va travailler sur une carte. Donc ceux qui pourront l'imprimer, pourront l'imprimer. Ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, vous m'envoyez un mail pour que je puisse peut-être vous donner un rendez-vous un jeudi ou un vendredi pour vous donner justement la carte vierge imprimée à l'école. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, mardi, pour la suite de la semaine. En attendant, travaillez bien. Allez, salut!